Salut à tous, moi c'est Matt et vous êtes sur Living Droplets. Dans cette dernière partie d'introduction, on va voir comment l'augmentation permanente d'informations au sein de l'univers nous pousse à changer d'échelle de fonctionnement pour devenir un organisme toujours plus complexe et plus volumineux. Alors si vous avez regardé les autres vidéos d'introduction, vous savez maintenant qu'à cause du savoir qui est accumulé, recombiné et enrichi en permanence par les générations d'humains dont on provient, on se retrouve à traiter une quantité toujours plus grande d'informations à chaque nouvelle génération. Et que c'est ce qui nous donne l'impression d'être dépassé par le monde qui nous entoure à mesure qu'on vieillit. On a aussi vu qu'on n'est pas en mesure de faire face aussi efficacement à cette plus grande quantité d'informations en tant qu'individu unique, et qu'on est donc de plus en plus dépendant des autres et de phénomènes qui échappent à notre contrôle, pour profiter des bénéfices que nous apporte le progrès. Ainsi, pour pouvoir nous adapter à cette augmentation d'informations permanente et continuer à évoluer, il nous faut systématiquement changer d'échelle et apporter une réponse cumulative aux défis que nous impose notre environnement. On doit se combiner et fonctionner à une échelle de temps et d'espace qui va faire le poids avec tous ces événements qui se produisent autour de nous. C'est-à-dire fonctionner à une quantité d'événements équivalente à celle que nous fait subir le milieu auquel on est confronté. Et comme on l'a vu, ça implique en retour de perdre toujours un peu plus de notre individualité. En explorant toujours plus de nouveaux milieux à chaque génération, on a accès à une quantité d'informations tellement démesurée que c'est plus compatible avec un fonctionnement uniquement granulaire, c'est-à-dire uniquement individuel. Les amas individuels de cellules que sont nos corps, ils suffisent plus à traiter cette plus grande quantité d'informations que ces milieux y produisent. Et il nous faut donc, comme à chaque fois, nous combiner en quelque chose de plus grand pour pouvoir faire face à ce plus gros volume d'événements. On doit, comme la nature l'a toujours fait, changer à nouveau d'échelle organisationnelle pour nous adapter. C'est-à-dire changer l'échelle à laquelle on fonctionne pour être capable de traiter plus d'événements à la fois. Il nous faut donc de nouveaux capteurs pour mieux percevoir l'environnement au-delà de notre bulle d'eau et mieux appréhender sa vraie nature informationnelle, ce qui nous permettra d'y répondre plus efficacement. Il nous faut de nouvelles couches d'analyse, c'est-à-dire des nouvelles couches de cerveau, comme ça s'est produit tout au long de l'évolution, pour traiter et faire sens de plus en plus d'informations. Et il nous faut de nouvelles capacités de mémorisation de toutes ces expériences qui sont plus nombreuses. Malheureusement, tout ça, ça demande, comme ça a toujours été le cas, de consommer en retour toujours plus de ressources que ne le faisait notre état évolutif précédent, parce qu'à l'état évolutif précédent, on était constitué d'éléments plus petits et moins nombreux, et qu'on consomme donc maintenant plus de fois la même quantité unitaire d'énergie que consomme chacun de ces éléments plus petits dont on est constitué. Ainsi, il nous faut donc, comme toujours, devenir un organisme d'échelle supérieure, qui est le résultat de la combinaison et de l'enrichissement d'éléments préexistants qui fonctionnent, eux, à une échelle inférieure. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça plus simplement. On fait tous partie de l'humanité, et cette humanité, elle est constituée d'un ensemble d'humains, eux-mêmes constitués d'un ensemble d'organes, eux-mêmes constitués d'un ensemble de tissus, eux-mêmes constitués d'un ensemble de cellules, elles-mêmes constituées d'un ensemble de molécules, etc. En tant qu'humanité faite d'humains, on doit s'agréger, se combiner une fois de plus, en un amas d'échelle supérieure en intégrant une structure plus grande. On doit combiner notre humanité avec autre chose pour devenir quelque chose de plus grand. On doit prendre l'étape actuelle et la combiner avec une variation d'elle-même, comme à chaque fois. Il faut donc combiner plusieurs variations d'humanité différentes, ou plusieurs types d'entités pseudo-humaines, si on peut dire. En effet, c'est en faisant ça que la vie a réussi au fil du temps à s'adapter à des milieux toujours plus complexes et donc à se propager plus loin. C'est en agrégeant une plus grande quantité et une plus grande variété d'éléments plus petits qu'elle arrive à chaque fois à faire le poids face aux événements extérieurs. C'est cette accumulation qui nous permet d'avoir assez de masse pour faire s'écouler les événements dans notre direction. C'est ce qui nous évite de trop subir l'écoulement que ces événements impriment aux choses, parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils résultent d'une accumulation plus importante d'événements que nous, et donc qu'ils ont une énergie cumulée plus grande. Les milieux avec lesquels on interagit et auxquels on tente de s'adapter, qu'ils soient atomiques, cellulaires, organiques, planétaires ou autres, sont eux aussi le résultat d'un empilement d'éléments plus petits. Tout comme notre corps, ce sont eux aussi des régions d'espace qui se sont formées par agrégation d'éléments préexistants. Ils sont toujours organisés en couches concentriques, disposées autour d'une zone plus riche en énergie, à chacune des échelles d'observation de la matière. Ce qui est logique en fait, puisque une zone de plus haute énergie a plus de masse, et donc plus de gravité, et elle condense donc plus de matière autour d'elle. Mais cette zone centrale, qui est toujours le point de plus haute énergie, est également celle qui contient toujours la plus grande source potentielle d'information. Et elle engendre ainsi de la diversité, de la variation, de la nouveauté,
en couches de plus en plus externes. Chacun de ces milieux a ainsi une identité différente, car il est composé de proportions différentes d'éléments qui sont pourtant identiques. Il y a donc une sorte d'encodage de la matière qui se fait par un mélange de certaines briques de base, et c'est la combinaison particulière de ces éléments qui informe nos sens de la nature d'un milieu donné, qui nous dit de quoi il est fait. C'est ce code qu'on perçoit grâce à nos sens comme un signal particulier qui nous dit qu'on fait face à tel ou tel événement ou à tel ou tel milieu. Ainsi, ces milieux ou ces événements, ils apparaissent ou ils changent eux aussi en permanence par combinaison d'éléments ou d'événements préexistants. Et c'est comme ça que ça s'est toujours produit depuis la nuit des temps. C'est de l'information préexistante qui interagit et qui se recombine avec elle-même pour créer de la nouveauté. C'est-à-dire pour créer une nouvelle information qui va se distinguer du reste à une nouvelle échelle d'observation particulière. Chacune de ces échelles d'observation de la matière nous envoie donc un signal différent selon le niveau d'information auquel on se trouve nous-mêmes, et c'est la combinaison de ces différents signaux qui constitue un code qui nous informe de la nature de ce qu'on observe. Cet état, cet élément, ce signal, cet événement, cette information, va ensuite pouvoir interagir à son tour avec le reste, ce qui va créer de nouveaux signaux et donc de nouveaux états de la matière, et ainsi de suite. L'univers n'est donc que de l'information qui génère de l'information, que ce soit biologique, planétaire ou numérique, et ça toujours à partir des mêmes éléments de base. Et on verra beaucoup plus tard sur Living Droplets qu'on peut réduire ce principe de fonctionnement des choses pour arriver à un seul élément de base qui permet d'encoder tout le reste. Cet élément, c'est le bit d'information. C'est une nouveauté qui surgit à une échelle différente d'observation des choses, à un nouveau niveau de détection de ce qui existe. C'est du 1 parmi du 0, quelque chose parmi du rien, de la matière parmi du vide.